Notre pays, la France, est en conflit, malheureusement, avec l'État algérien. En conflit maintenant qui n'est plus larvé, qui est vraiment un conflit qui s'est inscrit dans la durée depuis ces dernières années. Et il y a 2 prisonniers politiques détenus de manière arbitraire, totalement arbitraire. C'est d'ailleurs incroyable qu'un État moderne et respectable par ailleurs comme l'Algérie puisse procéder non seulement à une condamnation, mais maintenir incarcérées 2 personnes aussi longtemps, alors qu'il y a eu des recours, qu'il y a eu des démarches diplomatiques, que ça n'affaiblirait pas l'Algérie de les renvoyer en France, le cas échéant avec une déclaration de réprobation. Donc le problème, c'est qu'on a un ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, qui tient pas la route, qui est beaucoup trop jeune, qui est inexpérimenté. On a ici un très bon humoriste, Arnaud Demanche, Jean-Noël Barrot, et il l'a surnommé mot pour mot John Christmas Big Dick. Eh bien, John Christmas Big Dick, il est pas au niveau, parce qu'une ambassade, on donne des instructions. Mais quand on est en réunion face aux Algériens, on élève la voix et on en impose. Si John Christmas Big Dick n'en impose pas, c'est quand même un problème. Et puis son porte-parole, j'en termine par là, il s'appelle Monsieur Confavreux. Confavreux, venez me voir en réunion. Sauf que c'est même pas Jean-Noël Barrot, c'est le président de la République. Ça revient toujours à Emmanuel Macron. Est-ce que tu comprends la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie? Est-ce que tu arrives à la définir? On est mauvais. C'est ça le problème. C'est qu'il, dans les mots, il est ferme pour dire il faut récupérer Boualem Sansal, etc. Mais après, si tu veux concilier le président même, c'est même pas Jean-Noël Barrot. On ne fait pas de bras de fer avec l'Algérie, qui en tout respect est à notre portée, en tant que la France, et on va titiller la Russie, qui est extrêmement dangereuse avec des processus de décision incontrôlés alors qu'on est au port du nucléaire. Et on dépense en plus dans une armée européenne dont on n'a pas besoin. Le président essaye de... À notre portée, l'arrogance coloniale française face à l'Algérie. Lors d'un débat sur RMC, un responsable français a déclaré « L'Algérie est à notre portée ». Une phrase qui a réveillé les vieux démons du colonialisme et provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on parle sans cesse de Boualem Sansal, devenu français depuis seulement 6 mois, on oublie qu'il y a plus de 6000 Français détenus dans le monde, sans aucune réaction politique. Pourquoi cette fixation sur l'Algérie ? Pourquoi cette arrogance persistante ? Aïcha analyse, décrypte le discours caché derrière les mots, la mémoire coloniale, l'ego blessé et la peur d'une Algérie, le choc d'une phrase. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. À notre portée, 3 mots. 3 mots qui résument à eux seuls des décennies d'arrogance, de mépris et d'aveuglement. Prononcés sur les ondes françaises, ces mots ont réveillé toute une mémoire coloniale que certains n'ont jamais vraiment digérée. Dire que l'Algérie est à notre portée, c'est prétendre qu'un peuple libre et souverain reste encore sous la main d'une ancienne puissance coloniale. Mais cette époque est révolue, et chaque mot de ce genre le prouve encore davantage. L'auteur de cette phrase, invité sur RMC, commentait la situation tendue entre la France et l'Algérie. Il dénonçait la politique d'Emmanuel Macron, l'accusant d'être trop faible, pas assez ferme face à Alger, et soudain, il lâche cette phrase « On ne fait pas de bras de fer avec l'Algérie qui, en tout respect, est à notre portée ». Comme si l'Algérie était un petit voisin qu'on pouvait remettre à sa place. Cette phrase n'est pas seulement maladroite, elle trahit une mentalité, une façon de penser qui considère encore l'Algérie comme une ancienne dépendance, une province perdue de la France. Les réactions ont été immédiates. Sous la vidéo, des centaines de commentaires. Venez essayer et vous verrez ce qu'il reste de la France en quelques jours. En 1830, ce n'était pas seulement la France, c'était toute l'Europe, et même les États-Unis qui ont participé à votre expédition. Des messages forts, symboliques, car derrière ces mots, c'est toute une génération d'Algériens et de Franco-Algériens qui rappellent à la France qu'elle n'a plus la main. L'Algérie de 2025 n'est pas celle de 1830. C'est une nation fière, consciente de sa force et prête à défendre sa dignité face à n'importe quel mépris. Et au milieu de tout cela, un nom revient sans cesse, Boualem Sansal. Un écrivain algérien, devenu français, il y a 6 mois à peine. Pourtant, depuis des semaines, il est présenté dans les médias comme une victime politique, un symbole de la liberté française. Et certains utilisent son cas pour accuser Alger d'autoritarisme, pour alimenter encore ce vieux récit, la France civilisée contre l'Algérie obscure. Mais regardons les faits. Plus de 6000 Français sont détenus dans le monde, des citoyens de souche, comme dirait l'autre. Personne n'en parle. Aucun débat sur RMC, aucun cri politique, aucun scandale médiatique. Alors, pourquoi cette obsession soudaine pour Boualem Sansal ? Parce qu'il est algérien.
et parce que l'Algérie reste un miroir dérangeant pour la France. Depuis 1962, la France n'a jamais vraiment tourné la page. Elle a perdu un territoire, mais surtout un mythe, celui de la mission civilisatrice. Et chaque fois que l'Algérie affirme sa souveraineté, que ce soit sur le gaz, sur la diplomatie ou sur sa politique étrangère, certains en France le vivent comme une provocation. C'est une blessure d'orgueil national. L'Algérie, autrefois colonisée, ose aujourd'hui parler d'égal à égal. Et cette égalité, certains la supportent mal. Alors, ils répètent, l'Algérie est à notre portée. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en disant cela, ils révèlent leur propre faiblesse. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas parfaite, mais elle est debout. C'est un pays qui se construit, qui apprend, qui se relève après des décennies de blessures. Elle n'a plus besoin de la validation de Paris. Elle discute avec Moscou, avec Pékin, avec l'Afrique, avec le monde. Pendant que la France doute, se fragmente, se débat dans ses crises identitaires, l'Algérie avance, lentement mais sûrement. Et ce que certains appellent, à notre portée, n'est plus qu'un vieux réflexe colonial, un langage dépassé d'un empire disparu. Quand un responsable politique dit « à notre portée », il ne parle pas à l'Algérie, il parle à lui-même, à sa nostalgie. À une France qui ne sait plus comment exister sans dominer. Mais ce temps est fini. La domination a laissé place à la coopération. L'arrogance à la diplomatie. Et l'histoire, elle, ne se réécrit pas. L'Algérie a payé le prix fort pour sa liberté. Et aucune phrase, aucune émission, aucun John Christmas Big Dick ne changera cela. Alors non, l'Algérie n'est pas à votre portée. Elle est hors de votre portée, hors de votre histoire. Et surtout, hors de votre contrôle. Parce qu'un peuple qui a su dire non à l'un des plus grands empires du monde ne sera jamais à la portée de personne. Et chaque mot méprisant, chaque arrogance médiatique ne fait qu'une seule chose, rappeler à quel point la France, malgré son passé glorieux, n'a jamais vraiment accepté la liberté de l'Algérie. L'Algérie n'est pas à votre portée. Elle est au-delà de votre mémoire. Alors, l'essentiel sur cette controverse franco-algérienne, après ces propos jugés néocoloniaux sur RMC. Ah, encore une tempête dans un verre d'eau, vous croyez ? Oui, c'est un vrai symptôme. Parce que cette phrase, l'Algérie est à notre portée, qui a été lâchée comme ça en plein débat sur les relations Paris-Alger, eh bien, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Disons que oui, ça touche une corde sensible, c'est sûr. D'abord, il y a eu cette indignation. Immédiate. Pour beaucoup, ce n'est pas juste une maladresse, non. C'est perçu comme le reflet d'une arrogance coloniale, vous savez, qui a du mal à voir l'Algérie comme totalement souveraine. Forcément, ça réveille des fantômes. Des fantômes. Bien utiles peut-être pour critiquer Macron qu'on juge trop conciliant, c'est ça ? Mais est-ce qu'au fond, ça ne masque pas autre chose ? Je pense par exemple au cas de Boualem Sansal, cet écrivain naturalisé français et qui se retrouve soudain au centre de toute l'attention médiatique. Exactement. Et ça, c'est le deuxième point. Ce focus très sélectif. Pourquoi Sansal spécifiquement ? Alors qu'on a, plus de 6000 Français détenus ailleurs dans le monde sans le même écho médiatique. C'est difficile, franchement, de ne pas y voir un prétexte pour opposer une France, disons, éclairée à une Algérie jugée rétrograde. Une diversion, en somme. Bon, et finalement, tout ça, ça révèle quoi au juste ? Une France qui n'aurait pas tout à fait digéré 1962 ? Finalement, oui, c'est un peu ça. Ça trahit une blessure d'orgueil, une vraie difficulté à accepter l'Algérie comme un égal, un pays qui tisse ses propres alliances, que ce soit avec Moscou, Pékin ou d'autres. Franchement, ça ressemble plus à une nostalgie française qu'à une analyse lucide de la réalité algérienne d'aujourd'hui. Donc en gros, un passé qui ne passe décidément pas et qui vient brouiller la lecture du présent. C'est ça. En bref, cette polémique, elle montre bien qu'une certaine frange du discours français reste comme prisonnière d'une vision dépassée face à une Algérie qui, elle, affirme son indépendance.